Je m'appelle Patrick Chiche, je suis enseignant coordinateur en BTSA Gestion et Maîtrise de l'eau. Et j'enseigne aussi le génie des procédés dans le secteur des industries chimiques et de procédés traitement de l'eau. Bonjour, je m'appelle Elodie, j'ai 20 ans, je prépare un BTS Gestion et Maîtrise de l'eau au lycée Nicolas Louis Vauquelin. Bonjour, je m'appelle Maximilien, j'ai 20 ans et je prépare aussi un BTS Gestion et Maîtrise de l'eau au lycée Nicolas Louis Vauquelin. Dans ce programme-là, bien sûr, on a des enseignements généraux qui sont expression, communication, sciences économiques, juridiques et sociales, mathématiques, langue, anglais notamment. Voilà pour l'enseignement général. Et ensuite des enseignements spécifiques au métier. J'étudie toute la partie potabilisation de l'eau, c'est-à-dire comment rendre l'eau de la Seine potable ou l'eau d'une ressource qui est sous terre. Après, on a la deuxième partie, justement, comment on traite les eaux usées, donc les stations d'épuration, etc. On a la partie comment se comporte l'eau dans un milieu naturel. Donc là, on est plus sur des études de sol, etc. On a la partie comment on gère l'eau au niveau territorial, sociétaire. Voilà, donc ça c'est le domaine spécifique au métier et des parties techniques, conduite technique d'opération, aussi bien dans le domaine qualité des eaux, gestion des réseaux et autres, dessin assisté par ordinateur. Voilà, toute une panoplie d'enseignements liés à la spécificité du métier. Pour moi, le BTS Gémeaux, c'est un BTS qui est complet au niveau traitement de l'eau. On voit la ressource, la consommation, le rejet, le retour à la ressource. On fait vraiment une boucle complète. Donc c'est assez intéressant. On est dans une classe où on est un petit effectif, on est maximum 15. Donc on peut beaucoup communiquer. On est tous dans des parties différentes de l'eau. J'ai choisi de faire ça parce que j'aimais les sciences et j'aimais aussi tout le procédé, en fait, comment on peut, quand on regarde par exemple un radiateur, on ne se dit pas qu'il y a tout ça en fait derrière ou un autre procédé. Je voulais vraiment savoir ce qu'il y a derrière en fait. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette formation-là. Mon apprentissage, je le fais à la CEVESC, Société d'eau de Versailles-Saint-Cloud, qui est une filiale lyonnaise des eaux. Je suis dans la partie équipe conformité, c'est-à-dire qu'on va chez les gens, on regarde s'ils sont raccordés au réseau. Dans certains cas, on regarde si leurs eaux usées sont séparées du pluvial. On va dans les constructions de bâtiments pour voir s'ils sont aux normes au niveau rétention pluviale parce qu'on a le droit de rejeter plus d'une certaine quantité d'eau dans un réseau. On fait vraiment la partie complète. On a la partie dossier qu'on rend, la partie lettre qu'on envoie à la personne pour dire si elle est conforme. En cas de non-conformité, on s'occupe aussi des visites conseils pour leur dire au lieu de faire les travaux qui coûtent, parce qu'un raccordement c'est quand même 15 000 €, coupez votre gouttière, gardez l'eau, infiltrez-la dans la parcelle. On les accompagne jusqu'au bout pour voir quelles possibilités ils ont sur leur maison. Et après, on repasse une troisième fois pour voir si cette fois-ci leur donner la conformité. Donc ce diplôme mène à des métiers qui sont divers et multiples. Alors essentiellement, ce sont des jeunes qui vont travailler bien sûr dans des entreprises privées ou publiques qui vont, disons, effectuer ce qu'on appelle la gestion de l'eau. Alors, il y a la gestion technique puisqu'ils assurent le fonctionnement d'installations techniques ou le fonctionnement de réseaux de distribution ou de collecte des eaux. Ils peuvent travailler dans la gestion aussi des milieux aquatiques, gestion des bassins, gestion de la ressource, aussi le domaine lié à l'agriculture, tout ce qui est irrigation, drainage, distribution d'eau. Après, c'est un métier qui peut amener aussi bien de l'humanitaire. On a tous des offres d'emploi derrière. Il n'y en a pas un dans les BTS qui n'a pas une offre d'emploi après son BTS ou au moins une poursuite d'études. Donc c'est vraiment un BTS qui derrière, il y a quelque chose. On n'est pas comme ça à la rue à se retrouver à rien faire. Donc c'est un BTS qui est très intéressant. En plus parce qu'on voit aussi bien de la chimie, de la SVT, vraiment tout, il est ultra complet.